Chapitre 4. Révéler son authenticité. Se connaître véritablement est peut-être le voyage le plus important que vous entreprendrez jamais. Dans un monde qui nous presse constamment de nous adapter, de nous conformer et de répondre aux attentes extérieures, retrouver le chemin vers notre essence authentique devient un acte révolutionnaire. Ce chapitre vous invite à cette révolution personnelle, celle qui consiste à vous redécouvrir, à honorer qui vous êtes réellement et à aligner votre vie sur cette vérité profonde. Au cœur de toute transition se trouve la question fondamentale. Qui suis-je vraiment ? L'authenticité n'est pas un état à atteindre, mais une pratique quotidienne, la capacité à reconnaître vos désirs profonds et à exprimer votre singularité. Dans les moments de transformation, elle devient votre boussole intérieure. À travers ce chapitre, nous explorerons ensemble plusieurs chemins complémentaires vers cette connaissance de soi. Nous commencerons par cartographier votre identité à travers la métaphore puissante de l'arbre de vie, révélant les multiples dimensions de votre croissance passée, présente et future. Nous plongerons ensuite au cœur de vos motivations grâce au cercle d'or, cet outil transformateur qui vous permettra de clarifier votre pourquoi, cette raison d'être qui donne sens à vos actions et décisions. Nous célébrerons votre essence unique en identifiant vos talents naturels, votre signature personnelle et cette combinaison spéciale de dons qui n'appartient qu'à vous. Enfin, nous transformerons ces découvertes en actions concrètes à travers la création de votre manifeste personnel et l'intégration de pratiques d'authenticité dans votre quotidien. Ce voyage de découverte n'est pas toujours facile. Il exige courage, honnêteté et une volonté de confronter parfois des vérités inconfortables. Mais je vous promets que chaque pas vers votre authenticité vous rapprochera d'une vie plus alignée, plus épanouissante et plus significative. Alors que vous vous apprêtez à tourner cette page, je vous invite à ralentir, à respirer profondément et à vous engager pleinement dans ce processus de révélation. Les outils, exercices et réflexions qui suivent ne sont pas de simples théories. Ce sont des invitations à l'action et à la transformation. Votre authenticité est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir au monde. Il est temps de la dévoiler. Section 1. Explorez votre identité à travers l'arbre de vie. Imaginez un arbre majestueux, solidement ancré dans le sol, avec des branches qui s'étendent vers le ciel. Cet arbre n'est pas simplement une métaphore, il est le miroir vivant de votre identité, de votre croissance et de votre potentiel. Si au chapitre précédent nous avons exploré les racines de votre arbre de vie, ces fondations qui vous ancrent, nous allons maintenant porter notre regard vers le haut. Cette fois, nous cartographions vos branches actuelles, vos feuilles nourricières et les fruits que vous portez déjà. C'est une exploration complémentaire qui révèle non pas d'où vous venez, mais qui vous êtes en train de devenir. L'arbre de vie est bien plus qu'un simple outil de développement personnel. C'est une carte visuelle puissante qui vous permet de voir d'un seul coup d'œil d'où vous venez, où vous êtes et où vous pourriez aller. Il honore votre passé, célèbre votre présent et ouvre des fenêtres vers votre avenir. A. Cartographiez votre croissance actuelle. Vos branches, les différents domaines de votre vie. Les branches de votre arbre représentent les différentes dimensions de votre existence. Certaines sont peut-être robustes et bien développées, ces aspects de votre vie où vous vous sentez compétent et épanoui. D'autres peuvent être plus fines ou nouvellement formées, ces domaines en développement qui appellent votre attention. Prenez un moment pour identifier ces branches principales. Est-ce votre vie professionnelle, vos relations familiales, votre santé, votre créativité, votre spiritualité ? Chaque branche raconte une histoire sur la façon dont vous avez investi votre énergie jusqu'à présent. Exercice pratique. Sur une feuille, dessinez un grand arbre avec 5 à 7 branches principales. Nommez chacune d'elles selon un domaine significatif de votre vie. Pour chaque branche, évaluez sa robustesse sur une échelle de 1 à 10. Qu'observez-vous ? Y a-t-il un déséquilibre qui attire votre attention ? Vos feuilles, les expériences qui vous nourrissent. Les feuilles de votre arbre sont les expériences quotidiennes qui vous nourrissent. Ce sont ces moments, souvent simples mais essentiels, qui vous donnent de l'énergie et du sens. Peut-être est-ce la marche matinale qui vous centre, la conversation profonde avec un ami, le moment de création ou cet instant de connexion avec un être cher. Ces expériences ne sont pas de simples activités, elles sont les canaux par lesquels vous absorbez l'énergie vitale,
tout comme les feuilles transforment la lumière du soleil en nourriture pour l'arbre. Question réflexive. Quelles sont les 5 expériences régulières qui vous apportent le plus de vitalité? Comment pourriez-vous leur faire plus de place dans votre quotidien? Vos fruits, vos réalisations et contributions. Les fruits de votre arbre symbolisent ce que vous avez créé et partagé avec le monde. Ce ne sont pas seulement vos accomplissements professionnels, mais toutes les façons dont vous avez contribué positivement, un enfant que vous avez élevé, un projet que vous avez mené à bien, une relation que vous avez cultivée, une personne que vous avez aidée. Vos fruits révèlent ce qui a véritablement compté pour vous, au-delà des attentes sociales ou des définitions conventionnelles du succès. Ils témoignent de votre impact unique. Exercice d'ancrage. Recensez 10 contributions dont vous êtes fier, grandes ou petites. Pour chacune, notez la valeur fondamentale qu'elle exprime. Ces valeurs dessinent le contour de votre authenticité. B. Dessinez votre carte d'identité. Les qualités qui vous définissent profondément. Au-delà des rôles que vous jouez et des étiquettes qui vous ont été attribuées, certaines qualités vous définissent essentiellement. Ce sont ces traits de caractère qui persistent à travers le temps et les circonstances. Peut-être votre curiosité insatiable, votre compassion naturelle, votre persévérance face aux obstacles ou votre capacité à voir la beauté là où d'autres ne la voient pas. Ces qualités ne sont pas des accessoires, elles sont le cœur même de votre être, la signature énergétique que vous apportez dans chaque situation. Dialogue intérieur. Si vos proches les plus intimes devaient identifier 3 qualités qui vous définissent fondamentalement, quelles seraient-elles? Ces qualités vous semblent-elles justes? Sinon, quelles qualités vous paraissent plus authentiques? Les relations qui façonnent votre développement. Nous ne sommes pas des îles. Votre identité s'est formée et continue d'évoluer à travers vos relations. Certaines personnes vous ont aidé à découvrir des parties de vous-même que vous ignoriez. D'autres vous ont mis au défi de grandir. D'autres encore vous ont simplement aimé tel que vous êtes. Ces relations sont comme le sol fertile autour de votre arbre. Elles apportent des nutriments essentiels à votre développement. Exercice de cartographie. Identifiez les 5 à 7 relations qui ont le plus profondément influencé qui vous êtes aujourd'hui. Pour chacune, notez le don spécifique qu'elle vous a apporté. Comment pourriez-vous honorer ces influences? Les réussites qui jalonnent votre parcours. Votre chemin a été marqué par des moments de réussite, des moments où vous avez surmonté un obstacle, atteint un objectif ou simplement fait un pas important dans votre croissance personnelle. Ces réussites ne sont pas de simples événements passés. Elles sont des preuves vivantes de votre capacité, de votre résilience et de votre potentiel. Trop souvent, nous minimisons nos réussites ou les considérons comme acquises. Pourtant, elles constituent une source précieuse de confiance et d'inspiration pour les défis à venir. Rituel d'ancrage. Chaque soir pendant une semaine, notez 3 réussites de votre journée. Une grande, une moyenne, une petite. Observez comment cette pratique transforme votre perception de vous-même. Maintenant que vous avez cartographié votre croissance actuelle, tournons-nous vers l'horizon de vos possibilités. C. Visualisez votre croissance future. Les zones d'épanouissement à développer. Tout comme un arbre continue de croître tout au long de sa vie, votre identité n'est jamais figée. Certaines zones de votre être appellent à plus d'attention, de nourriture et d'espace pour s'épanouir pleinement. Ces zones ne sont pas des faiblesses à corriger, mais des invitations à un développement plus complet et équilibré. Question réflexive. Si vous vous donniez pleinement permission de vous épanouir dans un nouveau domaine, quel serait-il? Qu'est-ce qui vous attire vers cette direction? Les nouvelles directions à explorer. L'évolution authentique implique parfois d'emprunter des chemins inexplorés. Peut-être sentez-vous un appel vers une nouvelle façon d'être, de travailler ou de vous exprimer. Ces impulsions ne sont pas aléatoires. Elles émergent de la sagesse profonde de votre être qui cherche son expression la plus complète. Explorer ces nouvelles directions demande courage et curiosité, mais peut conduire à des découvertes transformatrices sur qui vous êtes vraiment. Exercice d'exploration. Identifiez 3 nouvelles directions qui vous intriguent. Pour chacune, faites un petit pas exploratoire dans la semaine à venir. Une conversation, une recherche, une expérience. Notez ce que ces explorations révèlent sur vos désirs authentiques. Les rêves en attente d'éclosion.
Au plus profond de vous résident des rêves, peut-être à peine formulés, peut-être longtemps mis de côté. Ces aspirations ne sont pas de simples fantaisies, elles sont des graines de potentiel qui attendent les conditions favorables pour éclore. Reconnaître et honorer ces rêves est une étape essentielle dans votre voyage vers l'authenticité. Exercice de visualisation. Fermez les yeux et imaginez votre arbre dans 5 ans, pleinement épanoui selon votre vision la plus authentique. Quels nouveaux fruits porte-t-il? Quelles branches se sont développées? Quelles sensations éprouvez-vous en contemplant cet arbre? Notez ce que cette visualisation vous révèle sur vos aspirations profondes. Votre arbre de vie n'est pas un concept abstrait, c'est une représentation vivante et évolutive de qui vous êtes. En le cartographiant consciemment, vous créez un outil puissant pour naviguer les transitions avec intention et authenticité. Souvenez-vous que cet arbre est unique, tout comme vous. Il n'existe pas de modèle parfait à imiter. La beauté de votre arbre réside dans sa singularité, dans la façon particulière dont ses branches se déploient, dont ses racines s'ancrent, dont ses fruits se forment. Prenez le temps d'explorer, de dessiner et de vous connecter régulièrement à votre arbre de vie. Il deviendra non seulement un miroir fidèle de qui vous êtes, mais aussi un guide précieux pour qui vous êtes en train de devenir. Section 2. Découvrir vos valeurs fondamentales avec le cercle d'or. Au cœur de chaque vie authentique se trouve une clarté profonde, non pas sur ce que nous faisons, mais sur pourquoi nous le faisons. Cette clarté est la boussole qui nous guide à travers les transitions et les décisions complexes. Le cercle d'or, conceptualisé par Simon Sinek 23, nous offre un cadre puissant pour découvrir et articuler notre vérité intérieure. Ce modèle simple mais révolutionnaire nous invite à explorer notre existence de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par notre pourquoi, notre raison d'être, puis en découvrant notre comment, notre approche unique, et enfin en définissant notre quoi, nos actions concrètes. Cette exploration n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est une révélation de ce qui vous anime réellement, et de la façon dont vous pouvez créer une vie qui honore pleinement votre essence. A. Identifiez votre pourquoi. Les convictions qui guident vos choix. Vos convictions profondes sont les vérités que vous tenez pour essentielles. Elles ne sont pas toujours visibles à la surface de votre vie quotidienne, mais elles influencent chacun de vos choix significatifs. Ces convictions ne sont pas des opinions passagères, ce sont les principes fondamentaux qui forment la lentille à travers laquelle vous percevez le monde, votre vision de ce qui compte vraiment, de ce qui est juste et de ce qui mérite votre énergie. Exercice de réflexion. Pensez à 3 moments où vous avez pris position pour quelque chose qui comptait pour vous, même si c'était difficile. Qu'est-ce que ces moments révèlent sur vos convictions fondamentales? Quelle vérité défendriez-vous, même face à l'opposition? Les motivations qui vous animent. Sous la surface de vos actions quotidiennes bouillonnent des motivations profondes. Ces forces qui vous poussent à vous lever chaque matin et à persévérer face aux obstacles. Ces motivations peuvent inclure votre désir de créer de la beauté, de résoudre des problèmes complexes, de prendre soin des autres, de promouvoir la justice ou de transmettre des connaissances. Elles sont le carburant invisible de votre vie. Question de découverte. Quelles sont les activités qui vous font perdre la notion du temps? Quand vous sentez-vous pleinement vivant, et engagé? Ces moments ne sont pas accidentels, ils pointent directement vers vos motivations authentiques, votre mission de vie. Votre mission n'est pas nécessairement grandiose ou définie une fois pour toutes. C'est simplement la contribution unique que vous êtes naturellement porté à offrir au monde. Votre mission émerge à l'intersection de vos dons, de vos passions et des besoins que vous percevez autour de vous. Elle répond à la question fondamentale. Pourquoi êtes-vous ici, spécifiquement vous, avec votre combinaison unique d'expériences, de talents et de perspectives? Exercice d'exploration. Complétez cette phrase. Le monde a besoin de plus de personnes qui allow you maxi. Votre réponse spontanée révèle souvent un aspect crucial de votre mission personnelle. B. Comprendre votre comment. Votre façon unique d'agir. Nous avons tous une manière distinctive d'aborder les défis et les opportunités. Ce comment est votre signature opérationnelle, la façon dont vous transformez naturellement vos intentions en actions. Peut-être avancez-vous méthodiquement en planifiant chaque détail.
Ou peut-être prospérez-vous dans la spontanéité et l'adaptation. Votre comment n'est ni bon ni mauvais, il est simplement votre voie authentique vers l'accomplissement. Exercice d'observation. Réfléchissez à 3 réussites dont vous êtes particulièrement fier, R. Comment les avez-vous accomplies? Quelles approches avez-vous naturellement adoptées? Quels schémas émergent? Vos méthodes personnelles. Vos méthodes personnelles sont les processus et les stratégies que vous avez développées au fil du temps pour naviguer efficacement dans le monde. Ces méthodes peuvent être conscientes ou intuitives, mais elles constituent votre boîte à outils unique pour résoudre des problèmes, créer des connexions ou générer des résultats. Question réflexive. Lorsque les autres viennent vous voir pour obtenir de l'aide, quel type de soutien recherchent-ils spécifiquement chez vous? Qu'est-ce que cela révèle sur vos méthodes distinctives? Votre style d'engagement. Votre style d'engagement est la qualité d'énergie et d'attention que vous apportez à vos interactions et à vos projets. Certains d'entre nous brillent dans l'intensité et la concentration, d'autres dans la fluidité et l'adaptabilité. Certains excellent dans la profondeur contemplative, d'autres dans l'action dynamique et l'enthousiasme contagieux. Exercice de clarification. Demandez à 3 personnes qui vous connaissent bien de décrire comment vous abordez typiquement les nouvelles situations ou les défis. Leurs observations peuvent révéler des aspects de votre style d'engagement que vous ne reconnaissez pas complètement. C. Définir votre quoi. L'expression concrète de vos valeurs. Vos valeurs ne sont pleinement réalisées que lorsqu'elles se manifestent dans des actions tangibles. Le quoi de votre vie est l'expression visible de votre vérité intérieure. Ces manifestations peuvent prendre d'innombrables formes, des projets professionnels, des initiatives créatives, des relations significatives ou des contributions communautaires. L'essentiel est qu'elles soient alignées avec votre pourquoi profond. Exercice d'alignement. Listez vos 5 valeurs les plus importantes. Pour chacune, identifiez une action concrète que vous avez récemment entreprise qui l'exprime. Y a-t-il des valeurs qui manquent d'expression dans votre vie actuelle? Vos actions quotidiennes. La vraie mesure de nos valeurs n'est pas dans nos déclarations, mais dans nos choix quotidiens. Ces petites décisions, comment vous utilisez votre temps, où vous dirigez votre attention, comment vous répondez aux autres, sont les briques avec lesquelles vous construisez votre vie. En examinant ces actions quotidiennes, vous pouvez découvrir s'il existe un décalage entre vos valeurs proclamées et vos véritables priorités. Rituel de conscience. Pendant 3 jours, notez comment vous passez chaque heure. À la fin, identifiez les activités qui reflètent vos valeurs fondamentales et celles qui semblent déconnectées. Quels ajustements pourraient apporter plus d'alignement? Votre impact sur les autres. L'effet que vous avez sur les personnes qui vous entourent est peut-être la manifestation la plus révélatrice de vos valeurs en action. Cet impact peut être direct et intentionnel, ou subtil et inconscient. Il peut se produire à travers vos paroles, vos actions, ou simplement par votre présence et votre exemple. Question profonde. Comment voulez-vous que les autres se sentent après avoir interagi avec vous? Cette intention est-elle cohérente avec l'impact que vous avez réellement? Quels ajustements pourraient approfondir l'authenticité de vos interactions? D. Mise en pratique. Un cadre pour prendre des décisions alignées. Lorsque vous clarifiez votre cercle d'or, votre pourquoi, votre comment et votre quoi, vous créez un puissant cadre de référence pour naviguer dans les décisions difficiles. Face à un choix, posez-vous simplement ces questions. Cette option honore-t-elle mon pourquoi fondamental? Est-elle cohérente avec mon comment naturel? Produira-t-elle un quoi qui reflète authentiquement mes valeurs? Exercice d'application. Identifiez une décision à laquelle vous êtes actuellement confronté. Examinez chaque option à travers le prisme de votre cercle d'or. Quelle voie vous semble maintenant la plus alignée? Des objectifs ancrés dans vos valeurs. Les objectifs qui émergent de vos valeurs profondes possèdent une puissance que les objectifs purement externes ne peuvent jamais atteindre. Ils ne sont pas motivés par la comparaison ou les attentes externes, mais par un désir authentique d'expression et de contribution. Ces objectifs ancrés dans vos valeurs engendrent naturellement l'engagement et la persévérance, car ils sont connectés à ce qui compte vraiment pour vous. Exercice de transformation. Prenez un objectif que vous poursuivez actuellement. Reformulez-le en termes de valeur qu'il vous permet d'exprimer ou de la contribution qu'il vous permet d'apporter.
Comment cette perspective transforme-t-elle votre motivation et votre approche? Une vie authentique. Vivre authentiquement n'est pas un état final à atteindre, mais une pratique quotidienne d'alignement entre votre intérieur et votre extérieur. Cette pratique exige courage et vigilance. Elle vous invite à examiner régulièrement vos choix, vos relations et vos engagements pour vous assurer qu'ils reflètent fidèlement qui vous êtes vraiment. Rituel d'authenticité. Chaque matin, posez-vous cette question simple mais puissante. Comment puis-je honorer mon vrai moi aujourd'hui? Laissez la réponse guider vos choix, grands et petits, tout au long de la journée. Le cercle d'or n'est pas qu'un simple exercice de réflexion, c'est une invitation à une vie entière vécue de l'intérieur vers l'extérieur. En commençant par votre pourquoi, vous créez une fondation inébranlable pour des choix authentiques dans tous les domaines de votre existence. Cette clarté intérieure devient particulièrement précieuse dans les moments de transition. Lorsque tout change autour de vous, votre cercle d'or reste une ancre stable, un rappel de qui vous êtes vraiment et de ce qui compte véritablement pour vous. Votre cercle d'or peut évoluer au fil du temps, non pas dans son essence fondamentale, mais dans sa profondeur et sa nuance. Chaque nouvelle exploration vous rapproche de votre vérité, la plus authentique et la plus inspirante. Le cercle d'or éclaire ainsi le chemin, du pourquoi profond au comment unique, jusqu'au quoi tangible. Cette clarté devient votre guide dans chaque décision. Section 3. Célébrez votre essence unique. Dans un monde qui valorise souvent la conformité, reconnaître et embrasser votre singularité devient un acte de courage et de libération. Votre essence unique n'est pas un accident. C'est un don précieux que vous seul pouvez offrir au monde. Cette section vous invite à explorer et célébrer ce qui fait de vous un être irremplaçable. Non pas pour cultiver l'ego, mais pour honorer pleinement les talents et qualités qui vous ont été confiés. A. Embrassez vos talents naturels. Reconnaître vos forces innées. Certaines capacités semblent avoir toujours fait partie de vous. Peut-être avez-vous naturellement le sens des mots, une intuition aiguisée pour comprendre les émotions des autres, ou une facilité à voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Ces forces innées ne sont pas le fruit du hasard, elles sont les fils d'or tissés dans la tapisserie de votre être, attendant d'être pleinement reconnus et exprimés. Exercice de révélation. Demandez-vous, quelles sont les choses que je fais si naturellement que je suppose, à tort, que tout le monde peut les faire aussi facilement que moi? Ces compétences que vous tenez pour acquises sont souvent vos dons les plus précieux. Comprendre vos inclinations naturelles. Vos inclinations naturelles révèlent votre orientation unique dans le monde. Êtes-vous instinctivement attiré vers les gens ou les idées? Préférez-vous créer ou analyser? Êtes-vous naturellement porté vers l'action ou la réflexion? Ces tendances ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles constituent simplement la façon dont votre énergie se déploie naturellement. Questionnement révélateur. Quelles activités vous donnent un sentiment d'aisance et de fluidité, même quand elles exigent de l'effort? Vers quoi vous tournez-vous spontanément quand vous avez du temps libre? Ces choix spontanés sont des indices précieux sur vos inclinations profondes. Exploitez vos capacités uniques. Vos capacités uniques ne demandent qu'à être libérées et mises au service de votre mission. Lorsque vous osez les exprimer pleinement, vous accédez à un niveau d'impact et d'accomplissement que nulle autre approche ne pourrait vous offrir. L'exploitation de ces capacités n'est pas égoïste. C'est la plus grande contribution que vous puissiez faire au monde. Exercice d'expansion. Identifiez une capacité naturelle que vous n'avez pas pleinement exploitée. Comment pourriez-vous lui donner plus d'espace dans votre vie? Quel serait l'impact si vous osiez l'exprimer à 100%? B. Découvrir votre signature personnelle. Vos traits de caractère distinctifs. Tout comme une empreinte digitale, votre combinaison de traits de caractère est absolument unique. Peut-être êtes-vous à la fois analytique et intuitif, pragmatique et rêveur, structuré et spontané. Ces apparentes contradictions ne sont pas des défauts, elles sont les nuances qui font la richesse de votre personnalité. Exercice de découverte. Complétez cette phrase plusieurs fois. Je suis une personne qui... Brobik.
Ne vous censurez pas. Observez les combinaisons inattendues qui émergent. C'est précisément dans ces associations uniques que réside votre signature personnelle. Vos tendances naturelles. Nous avons tous des façons habituelles de répondre aux situations, nos tendances naturelles pour traiter l'information, prendre des décisions et interagir avec le monde. Ces tendances ne sont pas figées, mais elles représentent le chemin de moindre résistance pour votre énergie. Les comprendre vous permet de travailler avec votre nature plutôt que contre elle. Question de clarification. Comment répondez-vous typiquement face à un nouveau défi? Préférez-vous chercher des informations ou passer directement à l'action? Consultez-vous les autres ou suivez-vous votre propre voie? Ces réponses révèlent vos tendances naturelles. Votre style de communication. La façon dont vous transmettez vos pensées et vos émotions constitue une part essentielle de votre signature unique. Certains inspirent par des histoires vivantes, d'autres persuadent par la logique et les données, d'autres encore touchent par leur authenticité émotionnelle. Votre style de communication n'est pas qu'un simple outil, c'est une expression directe de votre essence. Exercice de prise de conscience. Demandez à 3 personnes de confiance de décrire comment vous communiquez à votre meilleur. Quels mots, quelles images ou métaphores utilisent-elles? Leurs observations peuvent révéler des aspects de votre style que vous ne reconnaissiez pas pleinement. C. Développez votre combinaison de dons. Vos compétences spéciales. Au-delà de vos talents naturels, vous avez développé des compétences spéciales, ces capacités que vous avez cultivées au fil du temps grâce à la pratique, l'expérience et l'apprentissage. Ces compétences, infusées de votre touche personnelle, deviennent des expressions uniques que personne d'autre ne pourrait reproduire exactement. Exercice d'inventaire. Listez 5 compétences que vous avez développées au fil des années. Pour chacune, identifiez ce qui la rend spéciale dans votre façon de l'exprimer. Comment y insufflez-vous votre signature personnelle? L'alchimie unique de vos talents. La véritable magie se produit à l'intersection de vos différents talents et compétences. C'est cette combinaison inédite qui crée votre proposition de valeur unique dans le monde. Apprendre à se connaître. Un musicien qui comprend aussi la technologie, un enseignant doté d'un sens aigu des affaires, une dirigeante qui maîtrise également l'art de la narration, ces alchimies créent des possibilités que personne d'autre ne pourrait imaginer. Question d'exploration. Quelle combinaison unique de talents possédez-vous? Comment ces intersections pourraient-elles créer quelque chose de nouveau et de précieux? Vos zones d'excellence. Vos zones d'excellence sont ces espaces où vos talents naturels, vos compétences développées et vos passions se rencontrent. Ce sont les domaines où vous brillez naturellement, où vous créez une valeur exceptionnelle avec une apparente facilité. Identifier ces zones vous permet de concentrer votre énergie là où vous aurez le plus grand impact et la plus grande satisfaction. Exercice de cartographie. Dessinez 3 cercles qui se chevauchent, représentant respectivement ce que j'aime faire, ce que je fais exceptionnellement bien et ce dont le monde a besoin. Explorez les intersections, en particulier la zone centrale où les 3 cercles se rencontrent. Cette zone représente votre potentiel d'excellence et de contribution unique. Célébrer votre essence unique n'est pas un exercice de vanité, c'est un acte de responsabilité. Car ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même, vous ne pouvez l'offrir pleinement au monde. En embrassant vos talents naturels, en honorant votre signature personnelle et en développant votre combinaison unique de dons, vous ne faites pas que vous épanouir personnellement. Vous contribuez exactement ce que vous êtes venu apporter à notre monde commun. Alors que vous continuez votre voyage d'authenticité, gardez cette vérité essentielle à l'esprit. Le monde n'a pas besoin que vous soyez comme quelqu'un d'autre. Il a désespérément besoin que vous soyez pleinement vous-même. Section 4. Intégration et action. Jusqu'ici, vous avez exploré votre identité à travers l'arbre de vie, découvert vos valeurs fondamentales avec le cercle d'or et célébré votre essence unique. Ces explorations ont dévoilé des trésors intérieurs d'une valeur inestimable. Mais la véritable magie se produit lorsque ces découvertes franchissent le seuil entre la réflexion et l'action. Cette section est votre invitation à transformer la conscience en pratique, à intégrer ces précieuses découvertes dans le tissu même de votre vie quotidienne. Car la connaissance de soi n'est réellement puissante que lorsqu'elle s'exprime dans vos choix, vos relations et votre façon d'être dans le monde. A.
Créez votre manifeste personnel. La synthèse de vos découvertes. Un manifeste personnel est bien plus qu'un simple document. C'est une déclaration d'intention, un phare intérieur qui éclaire votre chemin dans les moments de clarté comme dans les temps d'incertitude. Ce manifeste rassemble les fils d'or que vous avez découverts, vos valeurs essentielles, vos talents uniques, vos aspirations profondes. Il transforme ces éléments en une vision cohérente qui peut guider vos décisions, grandes et petites. Exercice de création. Prenez une feuille blanche et commencez par ces mots. Je suis. Laissez votre stylo couler librement, sans censure. Intégrez les découvertes clés des exercices précédents, vos valeurs, vos forces, vos aspirations. Écrivez à la première personne et au présent, comme si vous viviez déjà cette vérité. Exemple d'inspiration. Je suis une personne qui crée des ponts entre les idées et les gens. Je suis guidé par la conviction que chaque voix mérite d'être entendue. Je transforme les conflits en conversations et les différences en richesses. Mon authenticité s'exprime dans ma capacité à voir le potentiel là où d'autres voient des obstacles. Je suis un bâtisseur patient qui trouve sa joie dans les détails. Je crois profondément que la beauté naît de la précision et du soin. Ma mission est de créer des espaces, physiques ou émotionnels, où les autres peuvent s'épanouir. L'expression de votre moi authentique. Votre manifeste n'est pas figé dans le marbre. C'est un document vivant qui évolue avec vous. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité. Ce manifeste devient l'encre qui vous maintient fidèle à vous-même, même lorsque les vents du changement soufflent fort. C'est un rappel tangible de qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles et des attentes. Question puissante. Si vous pouviez vous libérer totalement de la peur du jugement, que proclameriez-vous haut et fort sur qui vous êtes et ce que vous défendez? Cette réponse sans filtre contient souvent le cœur de votre vérité authentique, votre vision pour l'avenir. Votre manifeste ne reflète pas seulement qui vous êtes aujourd'hui, mais aussi qui vous aspirez à devenir. Il capture l'essence de la personne que vous êtes en train d'émerger, votre potentiel le plus élevé. Cette vision n'est pas une liste d'objectifs à atteindre, mais un état d'être à incarner progressivement. Rituel d'ancrage. Une fois votre manifeste rédigé, trouvez un moment tranquille pour le lire à haute voix. Ressentez chaque mot résonner dans votre corps. Remarquez les passages qui vous émeuvent particulièrement. Ils contiennent souvent les vérités les plus puissantes pour vous. B. Vivre votre vérité. Des pratiques quotidiennes d'authenticité. L'authenticité n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne, une série de petits choix alignés qui, ensemble, créent une vie fidèle à votre essence. Ces pratiques peuvent être simples mais profondes. Dire la vérité avec compassion, honorer vos limites, suivre vos intuitions ou exprimer votre créativité sans jugement. Christy Anamutu. Exercice d'intégration. Identifiez 3 pratiques quotidiennes qui vous aideront à vivre votre vérité. Commencez modestement, même 5 minutes consacrées à une pratique authentique peuvent transformer votre journée. Peut être une méditation matinale sur votre manifeste, un moment de créativité sans jugement ou une réflexion du soir sur les moments d'alignement. Des stratégies pour rester aligné. La vie a une façon de nous éloigner de notre centre. Les pressions extérieures, les attentes des autres et nos propres habitudes peuvent nous faire dériver loin de notre vérité. Des stratégies d'alignement consciente vous aident à reconnaître quand vous vous éloignez et à retrouver votre chemin authentique. Question d'alignement. Quels sont vos signaux d'alarme personnels? Ces sensations, émotions ou pensées qui vous indiquent que vous avez perdu le contact avec votre authenticité. Pour certains, c'est une tension physique. Pour d'autres, un sentiment de vide ou d'irritabilité. Identifiez vos signaux et créez un plan simple pour retrouver votre centre quand ils apparaissent. Surmontez les défis identitaires. Le chemin vers l'authenticité n'est pas toujours facile. Vous rencontrerez des résistances, à la fois internes et externes, à mesure que vous vous alignez avec votre vérité. Ces défis ne sont pas des obstacles à éviter, mais des opportunités d'approfondir votre engagement envers vous-même. Exercice de préparation. Anticipez 3 défis susceptibles d'apparaître lorsque vous vivrez plus authentiquement.
Pour chacun, identifiez une ressource intérieure, comme une valeur ou une force, et une ressource extérieure, comme un allié ou un outil, qui vous aideront à le surmonter avec grâce. Exercice pratique et réflexion. Votre carnet d'exploration identitaire. Un carnet dédié à votre exploration identitaire crée un espace sacré pour votre dialogue intérieur. Ce n'est pas un journal ordinaire, mais un compagnon de voyage dans votre quête d'authenticité. Ce carnet devient à la fois un témoin et un guide pour votre évolution, un lieu où vous pouvez observer vos schémas, célébrer vos progrès et affiner votre compréhension de vous-même. Mise en pratique, consacrez un carnet spécial à votre exploration d'authenticité. Commencez par y transcrire votre manifeste personnel. Puis établissez un rendez-vous régulier, même 10 minutes par semaine, pour y noter vos réflexions, découvertes et questions. La constance compte plus que la durée. Vos exercices de clarification des valeurs. Vos valeurs ne sont pas statiques, elles s'approfondissent et se nuancent avec l'expérience. Des exercices réguliers de clarification vous aident à rester connecté à ce qui compte vraiment pour vous. Ces exercices vous permettent d'affiner votre boussole intérieure, assurant que vos choix restent alignés avec votre essence la plus profonde. Pratique de clarification. Chaque mois, revisitez vos valeurs fondamentales. Pour chacune, posez-vous ces questions. Comment ai-je honoré cette valeur récemment? Qu'ai-je appris sur l'importance de cette valeur dans ma vie? Comment puis-je l'exprimer plus pleinement dans le mois à venir? Votre inventaire des forces. Vos forces sont des ressources vivantes qui se développent lorsque vous les reconnaissez et les utilisez consciemment. Un inventaire régulier vous aide à rester conscient de ces précieux atouts. Cet inventaire n'est pas seulement un recensement, c'est une célébration active de qui vous êtes et une invitation à déployer pleinement vos dons. Rituel d'approfondissement. Au-delà de vos talents naturels explorés précédemment, créez une collection de moments forts, ces instants où vos forces se sont pleinement déployées en action. Cette pratique révèle comment vos dons s'expriment concrètement dans différents contextes. La véritable intégration de l'authenticité ne se produit pas en un jour, c'est un voyage de toute une vie fait de petits pas courageux. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la façade, l'alignement plutôt que l'approbation, vous renforcez votre connexion à votre essence authentique. Rappelez-vous que ce voyage n'exige pas la perfection, mais la présence. Être authentique ne signifie pas ne jamais vaciller ou douter, mais revenir patiemment à votre vérité chaque fois que vous vous en éloignez. Alors que vous fermez ce chapitre, emportez cette vérité essentielle. Votre authenticité est peut-être le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir à vous-même et au monde. Pas parce qu'elle vous rend parfait, mais parce qu'elle vous rend réel. Et dans un monde affamé de connexions véritables, votre réalité sans phare est exactement ce dont nous avons tous besoin. 10 points essentiels pour révéler votre authenticité. Premier, embrassez la métaphore de l'arbre de vie. Cartographiez les différentes dimensions de votre existence comme les branches d'un arbre. Identifiez vos domaines d'épanouissement, les expériences qui vous nourrissent et les fruits que vous offrez au monde. Cette vision holistique révèle votre croissance passée et ouvre les portes de votre potentiel futur. 2. Clarifiez votre pourquoi fondamental. Explorez la raison d'être qui guide vos choix et vos actions. Vos convictions profondes et motivations intérieures constituent le centre de votre cercle d'or, cette boussole intérieure qui vous maintient aligné lors des transitions de vie les plus turbulentes. 3. Décryptez votre signature personnelle. Reconnaissez que vos traits de caractère distinctifs, même ceux qui semblent contradictoires, forment une combinaison absolument unique. C'est précisément dans ces associations inattendues que réside votre génie particulier, votre empreinte irremplaçable. 4. Honorez vos talents naturels. Ces capacités que vous tenez pour acquises sont souvent vos dons les plus précieux. Demandez-vous, quelles sont les choses que je fais si naturellement, que je suppose, à tort, que tout le monde peut les faire aussi facilement que moi? Osez les exprimer pleinement est votre plus grande contribution. 5. Créez l'alchimie de vos compétences. La véritable magie se produit à l'intersection de vos différents talents et savoir-faire. Explorez ces zones d'excellence où vos dons naturels, vos compétences développées et vos passions se rencontrent,
C'est là que vous créerez une valeur exceptionnelle avec une apparente facilité. Christy Anamutu. Sixième. Rédigez votre manifeste personnel. Transformez vos découvertes en une déclaration d'intention vivante. Ce n'est pas un document figé, mais un phare intérieur qui évolue avec vous et vous guide à travers les moments d'incertitude. Qu'affirmeriez-vous haut et fort sur qui vous êtes si vous étiez libéré de toute peur du jugement? 7. Instaurez des pratiques quotidiennes d'authenticité. L'authenticité n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Identifiez 3 petits rituels qui vous aideront à rester alignés, comme une méditation matinale sur votre manifeste, un moment de créativité sans jugement ou une réflexion du soir sur les moments d'alignement. 8. Reconnaissez vos signaux d'éloignement. Identifiez ces sensations, émotions ou pensées qui vous indiquent que vous avez perdu le contact avec votre authenticité. Créez un plan simple pour retrouver votre centre lorsque ces signaux apparaissent, vous permettant de revenir consciemment à votre vérité. 9. Transformez les défis en opportunités d'approfondissement. Le chemin vers l'authenticité n'est pas toujours facile. Anticipez les résistances, internes et externes, que vous pourriez rencontrer. Pour chaque défi, identifiez une ressource intérieure et une ressource extérieure qui vous aideront à le transformer en occasion de croissance. 10. Célébrez votre réalité sans phare. Rappelez-vous que l'authenticité n'exige pas la perfection, mais la présence. Être authentique signifie revenir patiemment à votre vérité chaque fois que vous vous en éloignez. Dans un monde affamé de connexions véritables, votre réalité sans masque est exactement ce dont nous avons tous besoin.